Bonjour Thérèse, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es chanteuse, styliste mais aussi militante. Tu as un style graphique bien particulier. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'être une femme dans l'univers musical. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te décrire? Ouais, du coup, je m'appelle Thérèse, Claudia, Maniseng, Linfu Sien, Pao Pao. J'ai plein de prénoms. Et aujourd'hui, comme tu disais, je suis musicienne, styliste et ce que la société qualifie de militante. Et j'ai souvent tendance à me décrire comme un arc-en-ciel, la rencontre entre la pluie et le beau temps, avec plein de couleurs, mais pas nécessairement de rupture entre les différentes couleurs. Et voilà, et comme un carrefour social aussi, de par mon parcours. C'est quoi ton parcours avant d'arriver à la musique? Waouh, plein de trucs. J'ai eu un parcours assez classique. Collège, lycée, bac S. J'ai ensuite fait une prépa HEC, une école de commerce à Lyon. J'ai bossé 5 ans dans le marketing chez Kenzo Parfum en tant que chef de produit. Comment passe-t-on de chef de projet chez Kenzo à chanteuse? Un bon burn-out. Ouais, en vrai c'est souvent ce que je dis, que les changements majeurs dans ma vie et les meilleures décisions ont été prises suite à des catastrophes. Et je crois que ce burn-out a quand même reset pas mal de choses dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, tout ça. Et tout simplement, je me suis posé profondément la question de savoir ce que je voulais faire de ma vie, qui je voulais être. Et voilà, et la réponse a été si tout doit s'arrêter, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Et je crois que la réponse à cette période-là, ça a été la musique. Et c'est là que j'ai commencé mon premier projet musical qui s'appelait La Vague. Et en parallèle, j'ai expérimenté plein de choses. Travaillé auprès des migrants, travaillé en boîte de prod. Et petit à petit, la vie m'a amenée au stylisme et à monter ensuite, lors du premier confinement, mon nouveau projet Thérèse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique et d'écrire des chansons? En fait, je me suis rendu compte récemment que j'avais toujours voulu faire de la musique. Et ça faisait quelques années que je jammais dans des bars, dans le 14e, dans le 2e, etc. Et j'ai fini par me dire pourquoi t'écrirais pas tes propres chansons en fait? Et voilà, et donc finalement, j'avais du temps puisque j'étais au chômage. J'avais vécu pas mal de choses et j'avais envie de sortir tout ça et de coucher tout ça sur le papier. Et quelles sont tes inspirations et qu'est-ce qu'elles t'apportent dans ton art? Mes inspirations, elles sont multiples. Elles viennent de la musique, de la littérature, du cinéma, de la mode, etc. Et si je devais en citer 3 principales, je te dirais M.I.A., Iris Van Herpen et ma mère. Commencer la musique à 30 ans, ça a été plus un obstacle ou un avantage dans ton parcours? C'est une question qui pose de façon sous-jacente la question de l'intersectionnalité. En réalité, c'est plutôt être une femme racisée de plus de 30 ans. Est-ce que c'est compliqué ou pas? J'ai envie de te dire à la fois oui, mais ça présente plein d'avantages. Et notamment ceux de mieux se connaître et de pouvoir tout simplement apprendre à mieux s'entourer, je crois. La musique urbaine est réputée pour être très masculine. Comment, en tant que femme, on y fait sa place? C'est pas que la musique urbaine, c'est toutes les musiques qui sont très masculines. Les choses changent lentement, mais elles changent quand même. Je pense qu'il y a 2 choses qui nous aident à faire notre place. C'est de, en tant que femme, petit à petit se sentir plus légitime et de se dire qu'en fait, on a notre place et de prendre les devants et de tout simplement faire. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi tout un système qui peut nous aider à encourager tout ça, à la fois par la représentativité, faire attention à ça, et de créer des programmes, etc., qui peuvent encourager les femmes à prendre leur place. Comment t'es venue l'idée de ton single Chinoise? Dans quelle langue veux-tu que je le dise? Ni hao, konnichiwa, sawadee, cap, sawadee, cap. Banania, couscous, même combat ouïghour, quel rapport avec moi? Pourquoi t'es le seul?
qu'on te réponde pas. C'est quoi ton del? Pourquoi t'aboies? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt. Fuck you, Miss China. Du coup, l'idée du single chinoise, c'était de casser les stéréotypes envers les communautés dites asiatiques et de faire un appel quelque part à la convergence des luttes, que ce soit le racisme envers toutes les communautés, le féminisme, etc. Et en fait, défendre globalement toutes les minorités. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous livrer dans ton parcours qui t'a rendu fière de tes origines? Ouais, j'en ai plein, mais je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gamines, j'ai envie de dire, viennent me dire qu'elles sont trop fières en fait d'être asiatiques parce qu'elles ont découvert mon projet. C'est ce qui me fait le plus chaud au cœur, je crois. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais? Que d'avoir peur, c'est normal, mais qu'il faut y aller. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui veut se lancer dans la musique? Bosser dur, comprendre le système et bien s'entourer. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir s'améliorer dans la musique pour la représentation des femmes? Je pense que j'aurais envie en fait que les différents sexes, genres, peu importe comment les gens se définissent, travaillent plus main dans la main plutôt que de se faire la guerre. Et qu'on comprenne que c'est effectivement aux femmes qu'il faut demander ce dont elles ont besoin pour œuvrer dans l'industrie de la musique, plutôt que ce soit encore les mêmes personnes qui décident de choses et qu'elles n'aient pas voix au chapitre.